Bonjour Nathalie. Merci de nous accueillir sur cette interview pour les lecteurs, lectrices, auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, en fait, j'accueille Biba Plédron, qui est une coach franco-américaine, je dirais, qui nous fait le privilège et le plaisir de venir faire un atelier à Rennes, donc en province. Ma première fois à Rennes. Première fois à Rennes, et donc moi j'ai le plaisir et l'honneur de t'interviewer. Et je voulais parler avec Biba de quelque chose de tout frais, c'est son livre. Donc c'est Sauter le pas, transformer vos passions en business à succès. Voilà, qui est effectivement mon tout premier livre en français. C'est mon 4e livre, mais le premier en français. Alors ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un bouquin sur les états d'âme de Biba qui se lance dans l'entreprise. Je dirais que c'est presque une sorte de manuel avec plein de pépites et de conseils pour développer son business. Tout à fait. Et se lancer, donc sauter le pas concrètement. D'ailleurs, je lis, il est une de tes citations, il est important de rêver pour réussir, mais il ne faut pas oublier d'agir pour atteindre et dépasser ses objectifs. Tout à fait. Donc, le livre répond à ça, l'action. Absolument. Moi, j'aime l'action. J'aime effectivement quand les gens passent à l'action et sautent le pas. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré justement en quittant mon job un vendredi soir pour démarrer mon business un lundi matin. Ça effraie toujours un peu les gens. Mais voilà, à un moment donné, quand on a rêvé pendant longtemps, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Je ne recommande pas nécessairement aux gens de faire parce que ça a été radical dans ton histoire. Je recommande pas l'histoire. Voilà. Et le lundi, je montais. Voilà. Bye bye. Bye bye. Bye bye, mon employeur, pour sauter fait, le pas et pour créer sauter mon le nom. pas. Donc, tout le monde n'a pas la même mentalité. Moi, je ne sais pas faire à moitié, donc c'est tout ou rien. Mais bon, je ne recommande pas aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça en 98. C'est plus la même économie aujourd'hui. Donc, je ne recommande pas nécessairement de le faire. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on a envie. Et si on a envie de monter un business, il ne faut pas s'accrocher trop à son job. Alors, ma question, c'est toutes les pistes, toute ton expérience, tu l'as compilée dans ce livre-là. Donc, Sauter le pas, aux éditions d'ailleurs Aska, c'est ça? Aska Édition. Aska Édition. Je voulais te poser une question bien spécifique, Biba. Qu'apportes-tu aux femmes et aux hommes pour les aider à sauter le pas, à se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat? Ce que j'apporte, je pense, c'est une vision peut-être un peu différente de ce que les gens peuvent avoir en classique, parce que justement, j'ai passé 15 ans aux États-Unis, parce que ça fait 15 ans que je vis là-bas. Donc, j'ai aussi un état d'esprit qui a été modifié un peu aux États-Unis par rapport à quand moi je suis partie. C'est-à-dire qu'en France, on s'accroche beaucoup à des choses, on s'accroche à tout ce qui est matériel, on se permet un peu moins de rêver, bien que les choses en 15 ans ont bougé. Depuis que je suis rentrée en France, je me rends compte que ça bouge, mais il y a encore, les gens sont encore effectivement attachés à certaines choses. Donc, en fait, c'est toutes les techniques de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut faire, quelles sont les étapes concrètes, mais aussi un état d'esprit, donc ce qu'on appelle aussi le mindset, parce que même en France, j'ai vu que les termes anglais arrivaient beaucoup, un mindset qui fait qu'à un moment donné, on va se dire ça y est, j'ai passé cette limite où maintenant je sais que je peux quitter mon job parce que peut-être que comme moi, j'avais un super job, j'avais gagné très bien ma vie, mais j'avais pas de passion dans ce que je faisais. Au bout d'un moment, ça me suffisait plus. Et que l'argent, c'était pas ce qu'il y avait de plus important pour moi. Donc j'ai préféré effectivement, du coup, peut-être repartir à zéro avec une situation compliquée, parce que quand on démarre un business, on sait pas trop où on va au démarrage, mais avoir quelque chose qui me plaît. Donc en fait, c'est vraiment un guide, justement, c'est un manuel des étapes de A à Z, tout ce qu'il faut mettre en place pour être sûr d'éviter le maximum d'erreurs, en fait. D'accord, des pistes pour éviter le maximum d'erreurs, ce qui signifie que justement tu es passé par ces erreurs. Absolument. Toutes les erreurs que je mentionne, il y a un chapitre où je mentionne les 12 erreurs principales que font les entrepreneurs. Je les ai toutes faites, c'est pour ça que c'est plus facile d'en parler. Et que, effectivement, moi, quand je me suis lancée, j'avais pas de stratégie, je savais pas ce que c'était que d'être entrepreneur, donc je suis partie un petit peu comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ces erreurs et qu'aujourd'hui, si mon expérience peut aider d'autres personnes à éviter, en tout cas celle-là, ça ne veut pas dire qu'ils n'en feront pas d'autres. C'est un peu comme quand on est enfant, on a besoin de faire des erreurs soi-même, on a besoin de tomber pour se relever. Donc, c'est pareil, mais si on peut aider les gens, si mon livre peut aider les gens à éviter un certain nombre d'erreurs, probablement d'anticiper un petit peu ce qu'ils doivent faire en amont de démarrer leur activité, si ça peut leur faire gagner plusieurs années, et pourquoi pas. Quand tu dis sauter le pas, ça veut dire que derrière, il y a la notion de la prise de décision. Je pense que tu parlais tout à l'heure effectivement de l'esprit du mindset français qui n'est pas tant dans la prise de décision, c'est qu'ils ont du mal, c'est pas l'esprit d'entrepreneur. Il faut que ce soit sécurisé, voilà. Il faut que ce soit au maximum sécurisé. Alors, quand tu t'adresses aux Français,
Qu'est-ce que tu leur dis justement parce que je pense que le dialogue avec les Américains qui sont vraiment dans le côté entrepreneur, on y va, l'échec, on n'a pas peur, l'échec c'est une leçon. Le français, les Français, eux, comme tu parlais, du côté sécurité, du côté peut-être même assistance. Voilà, c'est en fait, je pense que des blocages et des peurs qui peuvent être là pour... Je pense que justement le fait de partager sa propre expérience, ça permet de montrer aux gens que on est des personnes normales et que les gens se disent, à force d'entendre les histoires des autres, de se dire si elle a pu le faire, moi je peux le faire aussi, il n'y a pas de raison, c'est pas, on va pas monter l'Everest, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est aussi pour ça que depuis 2 ans je fais un sommet qui s'appelle Succès de femmes, où j'interviewe entre 10 et 15 experts, donc des femmes aussi qui ont démarré leur entreprise à un moment donné, et de montrer que on n'arrive pas du jour au lendemain au sommet et qu'il y a plein d'obstacles, il y a plein de montagnes, roller coaster, les montagnes russes, donc on passe par plein de choses qui sont pas faciles, mais que si justement on a cette passion de se dire, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement quel est notre objectif, on va y arriver. Si on n'a pas cette passion, moi j'ai toujours, si on n'a pas ça au fond des tripes, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a tellement de moments de doute, de moments de frustration, que c'est facile de se dire au premier obstacle ou au deuxième obstacle, j'arrête. Mais si c'est vraiment au fond de nous, donc on sait où on veut aller, on ne sait pas trop nécessairement comment. Tout ce que j'ai démarré, que ce soit la société en France ou aux États-Unis ou tous les mêmes projets, j'ai jamais su où, quand, comment, mais je savais où je voulais aboutir. Donc, et avec ce sommet Succès de femmes, c'est aussi leur montrer l'expérience d'autres femmes qui, comme moi, ont à un moment donné sauté le pas et vous montrer que c'est pas toujours simple, mais que si on veut réussir, on peut réussir. Et donc, c'est aussi pour ça Succès de femmes. C'est un peu, ça va dans la continuité de ce livre, parce qu'en France, je trouve qu'on n'a pas de femmes visibles, donc on n'a pas de modèle en France suffisamment par rapport aux États-Unis. Et que plus on va expliquer aux gens en général, mais moi je vais plus vers les femmes, plus on va leur montrer des modèles de personnes qui ont réussi, qui sont parties de rien, qui ont réussi, qui ont de la visibilité et qui elles-mêmes vont aller prodiguer un petit peu la bonne parole, plus on va avoir de femmes justement, plus on va développer cette visibilité au niveau des femmes, et de ce fait-là, il y aura plus de femmes qui vont aussi se dire, oui, après tout, toutes elles l'ont fait, donc il n'y a pas de raison, moi je peux le faire aussi. Donc on navigue entre l'exemplarité et le militantisme. Militantisme, c'est un petit peu fort, mais peut-être un petit peu quand même de l'image de la femme, oui, en fait, dans l'entreprise. Tout à fait, parce que ça m'a chagrinée quand je suis rentrée en France, en fait, ou de voir, depuis 5 ans que je regardais un petit peu ce qui se passait sur le marché francophone, même si je suis revenue en France que depuis peu. Mais mon sommet, par exemple, je voulais le faire en 2011. Et en 2011, il n'y avait aucune femme qui sortait du lot. Et je me disais, des femmes en France qui réussissent, il y en a. Mais elles sont où? Elles se cachent où? Et souvent, les femmes qui réussissent, elles ne veulent pas se montrer. Donc en fait, c'est pour ça que mes sommets, c'était aussi... Donc ça, j'ai pris du temps avant de les faire, parce qu'il a fallu que, justement, il y ait tout ce cheminement qui se fait, cet état d'esprit qui est en train de changer en France aussi, avec le développement personnel, bien sûr, toutes ces choses. Et puis c'est aussi plus facile aujourd'hui de monter son business sur Internet qu'il y a 10-15 ans, parce qu'on a l'accès à l'information, on a l'accès justement aux réseaux sociaux, Internet, on peut se connecter avec des gens. Et c'est pour ça aussi que quelque part, alors c'est pas nécessairement du militantisme, mais j'avais voulu monter le premier sommet pour les femmes par des femmes. Parce qu'il y avait déjà des sommets en France pour expliquer aux femmes comment réussir, mais c'était toujours des hommes qui venaient parler. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Si on veut montrer aux femmes qu'elles peuvent réussir par elles-mêmes, elles n'ont pas besoin des hommes. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des hommes, attention, parce qu'il y a des gens qui me reprennent des fois. Non. On aime les hommes, on a besoin des hommes, mais dans le business, on peut très bien être une femme et réussir soi-même et pour soi-même, et on a besoin de personne d'autre. On dit donc sauter le pas, transformer vos passions. Donc là, il y a des mots-clés en fait. Donc sauter le pas, prendre sa décision, ce qui entraîne une transformation aussi de soi. Parce que quand on prend une décision, on va se retrouver dans un cheminement qui amène à une transformation de soi au niveau de la confiance en soi. Est-ce que tu es passé par là et comment est-ce que tu as pu dépasser finalement ou passer cette transition, cette phase de transformation? Alors, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et je pense que le fait d'être aux États-Unis, ça m'a aussi aidé parce que c'était d'être baignée dans cette ambiance et dans cette mentalité. Et puis, moi, j'ai toujours eu la motivation et la détermination. Donc, depuis toute petite, j'ai toujours su ce que je voulais. J'ai toujours abouti à ce que je voulais, pratiquement. Donc, en fait, c'est pour ça quand je dis toujours, quand je me lance, je ne sais pas où et comment je vais faire les choses, mais je sais que ça va se faire à un moment ou à un autre. Donc, la confiance en soi, je l'avais déjà un peu en moi, mais elle a été travaillée, développée encore plus en passant aux États-Unis, justement en étant entourée de personnes qui n'ont pas peur
de sauter le pas, justement. Ou tout à l'heure, quelqu'un me disait, j'ai peur de l'argent. Je ne peux pas prendre votre service parce que j'ai encore peur de l'argent. Et comment font les Américains? Est-ce que les Américains ont accès à plus d'argent? Je dis non, ils n'ont pas accès à plus d'argent, ils ont juste une mentalité différente. Donc par exemple, avant la crise, ça s'est réduit un peu avec la crise, mais avant, les Américains ne vivaient que sur leur carte de crédit. Donc, s'ils avaient besoin d'investir dans leur business, ils passaient tout ça sur leur carte de crédit, ils ne s'occupaient pas de savoir s'ils avaient l'argent ou pas. Ça, par contre, on n'a pas ça en France, et on n'en est pas encore là. Donc, c'est vrai que du coup, d'être bercé dans cette ambiance, de dire, ben, effectivement, j'ai accès à l'investissement, même si je n'ai pas l'argent, je peux y aller quand même, et de se dire, à un moment donné, si je crois en moi, il y a un moment donné où l'argent va rentrer. Donc, cet argent que j'ai emprunté, je vais pouvoir le rembourser. Donc, je pense que c'est aussi l'environnement est important, mais je vois que beaucoup de choses, on parlait de développement personnel, se développent et qu'il y a beaucoup maintenant en France aussi de coachs sur la confiance en soi. Donc ça se développe de plus en plus. Les gens comprennent que voilà, il suffit qu'ils se boostent un petit peu et qu'ils vont réussir. Bougent leurs croyances. Absolument. Les croyances qu'ils ont sur eux-mêmes, qui viennent justement de leur environnement. Absolument. Et de tout l'aspect culturel français au niveau de l'entrepreneuriat, même si ça bouge aujourd'hui. Ça bouge. Et par rapport à l'éducation également, parce que nos parents n'avaient pas cette mentalité-là pour beaucoup, et qu'on dit toujours que l'argent est sale, les gens qui gagnent de l'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. Donc ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est vraiment bloqué là. Donc il y a des choses, et c'est vrai que dans mes services et dans le livre, j'en parle un petit peu, c'est-à-dire que moi, je suis expert en marketing, mais il y a beaucoup de mindset parce que je suis obligée de travailler le mindset et la confiance en soi des gens. Comme tout à l'heure, quelqu'un à cet événement disait, je ne me montre pas, je n'ose pas me montrer. Ben ça, c'est des choses que je travaille avec mes clients. Comment on va se montrer, justement, pour développer son activité, surtout par rapport à des solo-entrepreneurs, parce que ce livre-là, il s'adresse effectivement à des solo-entrepreneurs. Donc, je parlais dans le séminaire de personal branding, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en avant, mettre sa personnalité, son authenticité en avant, aussi pour attirer des clients. Oui, c'est vrai que tu parles de personal branding. Il y a plein de pistes et plein de clés dans ce livre. Personal branding, networking, mastermind. Donc voilà, ce sont des méthodes ou des outils qui permettent d'accélérer le processus. Tout à fait. Et puis surtout, c'est des outils marketing, mais le problème, c'est que ce que j'ai remarqué en France, il y a beaucoup de formations qui parlent d'une seule chose. Donc, dans une formation, on nous apprend ça. Dans l'autre formation, on nous apprend un autre bout et un autre bout. Mais en fait, le marketing, moi, je dis toujours, c'est un puzzle. Et moi, j'aide les gens à mettre en place ce puzzle qu'est le marketing et comment on va combiner le personal branding, les réseaux sociaux, le networking, le marketing. Comment on a besoin de toutes ces choses-là et comment toutes ces choses-là doivent travailler ensemble. C'est pas je fais un truc, le networking d'un côté, de l'autre côté j'ai les réseaux sociaux, de l'autre côté je fais mes vidéos, de l'autre côté j'ai mon blog. C'est comment on met ensemble tout ça pour avoir justement un plan marketing et une stratégie qui fait que ça va beaucoup mieux fonctionner. Et comme indiqué sur le livre, comment on va faire pour connecter, communiquer, convertir. Et que donc justement c'est tout ce plan-là, tous ces outils-là qui se mettent en place les uns après les autres. Donc en fait, c'est tout mettre en connexion. Absolument. Même si justement ton business, le networking, c'est aussi du travail, c'est pousser les gens à savoir travailler sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on est dans la connexion. Absolument. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la partie networking, réseau Internet, réseaux sociaux, etc., tu le développes beaucoup dans ta formation. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu parles aussi du côté humain, c'est-à-dire qu'il faut sortir du réseau pour amener la relation humaine. Absolument. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est bien aujourd'hui, et sans réseaux sociaux, je n'aurais pas le business que j'ai aujourd'hui, ça c'est sûr, cette visibilité à l'international, mais qu'il ne faut pas en oublier l'humain. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut, rester authentique dans ce qu'on fait, parce que si on est sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, des choses comme ça, et qu'on fait croire qu'on est telle ou telle personne, quand on rencontre les gens en vrai, s'il y a un décalage, voilà, on a perdu les gens. Donc on sait que c'est déjà compliqué de se créer j'ai oublié le mot. Une image, voilà, une visibilité, une crédibilité. Ça peut retomber, c'est long à monter, mais ça retombe très très vite. Donc, c'est déjà arrivé ? Pour certaines personnes, oui, parce que certaines personnes, justement, ont une façon de se présenter. Et quand on les voit en personne, en vrai, ils n'ont pas la même personnalité, ou ils sont distants, ou ils sont plus ceci, ou ils sont plus cela. Et là, on se dit, tiens, c'est pas la personne que j'aimais bien dans les vidéos, c'est pas la personne que je suivais. Donc c'est pour ça que, il faut rester authentique, 2, il faut aller vers l'humain, parce que c'est important. Je mets toujours en connexion le networking et les réseaux sociaux. Je dis toujours aux gens qu'il faut faire les deux. C'est pas juste l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Parce que les gens qu'on va rencontrer en présentiel,
on va continuer de connecter avec eux grâce aux réseaux sociaux parce que c'est plus facile pour garder la relation. Et les gens qu'on rencontre dans les réseaux sociaux, à un moment donné, si on peut les rencontrer en personne, comme là, d'être venu sur Rennes, de rencontrer des personnes qui me suivaient déjà depuis un certain temps ou de nouvelles personnes, ça donne un petit plus à la connexion et à la relation. Donc à chaque fois, et en plus chaque fois qu'on va se revoir dans des événements, on va en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Donc, mais pas simplement en tant que la personne, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que la personne, sa personnalité. Donc on en apprend plus et c'est comme ça aussi que on fait évoluer l'échange et la relation et qu'à un moment donné, ça va devenir évident de se dire tiens, on va travailler ensemble. Que ce soit parce que les gens vont acheter vos services ou parce qu'ils vont devenir partenaires ou autre, ça devient une évidence à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment important. C'est pour ça que je dis toujours que le networking et les réseaux sociaux, c'est deux choses qu'on doit vraiment utiliser ensemble et pas faire l'un ou l'autre, mais vraiment combiner les deux. D'accord. Alors, un mot fort aussi chez toi, c'est le mot passion. Donc, c'est sauter le pas pour vivre de sa passion, mais pour vivre avec passion. Donc, la passion, comment la trouver? C'est pas toujours évident parce que tu as des personnes. Alors, je ne sais pas si ce sont les participants ou tes clients-clientes. Quand ils viennent te voir, est-ce qu'ils ont déjà sauté le pas, déjà pris une décision? Ou est-ce qu'ils peuvent venir te voir parce qu'ils ont envie d'autre chose dans leur vie, mais ils ne savent pas comment le combiner ou comment tirer la ficelle? Alors, j'ai un peu de tout. J'ai des gens qui ont des activités depuis là, j'ai un nouveau client, ça fait 26 ans qu'il est en business, donc, mais il ne connaît pas nécessairement tout ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux, donc il a besoin d'apporter. Et puis j'ai des gens qui démarrent leur business, donc ils avaient une idée précise de ce qu'ils voulaient faire, et donc là, c'est leur montrer la stratégie pour développer. Et puis j'ai d'autres clients qui en ont marre d'avoir un job, ont envie d'être indépendants, mais ne savent pas trop de quel côté aller. Donc en fait, on va commencer à travailler ensemble pour savoir qu'est-ce qu'ils ont au fond de leur trip. C'est un mot que j'utilise souvent aussi avec passion, parce que je dis que si ce n'est pas au fond de ces tripes, on n'ira pas jusqu'au bout. Donc en fait, savoir ce qu'ils veulent véritablement, ce qui les passionne véritablement, et de voir si de cette passion, est-ce qu'il y a un marché, parce que ça, il faut le vérifier aussi avant de commencer quoi que ce soit, est-ce qu'il y a un marché? Donc on travaille sur tous ces points-là, et une fois qu'on a bien établi leur passion, et là, le marché vers lequel ils veulent aller, dans ces cas-là, on met en place la stratégie. Donc il y a un petit peu tout, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui ont envie d'eux, mais qui ne savent pas quoi faire. Ni comment faire. Ni comment faire. Et quoi faire. Ça, c'est vrai que je l'ai souvent vu aussi. J'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas quoi exactement. Je sais vers quoi je veux m'engager, mais quoi exactement? Il y a des gens qui se cherchent, donc il y a des gens qui vont aller dans une direction et puis après se dire non, finalement, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Donc il y a des gens qui se cherchent et qui certains peuvent prendre quelques années pour se trouver. Donc c'est pour ça que si on n'est pas accompagné, on peut prendre beaucoup de temps. Si on est accompagné, on gagne du temps parce que la personne va vous dire ok, là non, ça marche pas, ça marche, ça marche. Et après, une fois qu'on a trouvé véritablement leur passion et là où ils ont envie d'aller, là on amène la stratégie et après ça démarre. Alors question très personnelle pour terminer l'interview. Biba, quelle est votre passion à vous? Qu'est-ce qui vous motive et vous fait vibrer? Alors ma passion aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de choses pour les autres. Et par rapport aux autres, et c'est d'aider en fait, par rapport, pareil, ce que j'ai lancé Succès de femmes, c'est aider d'autres femmes à avoir le parcours que j'ai eu, aider d'autres femmes à se lancer, aider d'autres personnes à se sentir mieux dans leur vie. Par exemple, quand je suis arrivée aux États-Unis, je pensais que j'étais installée et que tout allait bien, ça avait été compliqué de partir aux États-Unis, et là j'ai appris que j'avais le cancer du sein. Donc ça a remis pas mal de choses en question. Après, je me suis fait soigner, c'est passé, et l'année dernière, c'est revenu de nouveau. Et en fait, on dit toujours que quand les choses nous arrivent, c'est qu'il y a un cadeau qui est caché derrière. Et en fait, je me suis dit, ok, d'accord, mais il est où le cadeau au bout de la deuxième fois? Certaines fois, oui, on peut se poser voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis aperçue pendant mon traitement que j'avais une personnalité, une détermination, une motivation peut-être un peu plus forte que certaines autres personnes et que je passais à travers la maladie plus facilement que d'autres. Et je me suis dit, finalement, mon cadeau, il est peut-être là. Comment je peux me servir de ça, du fait de l'avoir eu 2 fois pour aider les autres personnes? Et c'est assez étonnant parce que je me suis dit à moi-même, donc je ne l'ai pas dit à qui que ce soit d'autre, mais à moi-même, j'aimerais aider les gens qui passent à travers de cette épreuve du cancer, mais qu'est-ce que je peux faire et comment je peux le faire? Et en fait, en rentrant en France, j'ai été contactée d'abord pour être la marraine de l'association des infirmières en cancérologie. Donc c'est les aider aussi à développer, donc ça aide aussi, c'est par rapport à la visibilité, ça aide. C'est comment les aider justement à elles-mêmes développer leur visibilité. Et ensuite, j'ai été contactée pour un partenariat et pour lancer un sommet mieux-être
sur le cancer justement. Donc ma passion, c'est vraiment ça, c'est que ce soit côté business ou côté personnel, c'est comment utiliser mon expérience personnelle, que ce soit dans le business ou par rapport à la maladie ou autre, mon expérience personnelle pour aider les autres personnes à aller plus loin, à aller plus vite, à passer mieux les épreuves, à développer plus rapidement un business. Et c'est vraiment cette envie de partager en fait. Donc, et d'essayer de le faire à un certain niveau que, bien sûr, toute seule sur la planète, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si je peux aider d'autres personnes qui elles-mêmes vont aider d'autres personnes, à un moment donné, ça fait boule de neige. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint un groupe que je représente en France, un groupe qui s'appelle EBW 2020, c'est Empowering a Billion Women by 2020. C'est un organisme américain où la fondatrice souhaite impacter 1 milliard de femmes dans le monde d'ici 2020. Alors 2020, ça paraît demain, mais c'est justement, et je me suis dit, quand je l'ai entendu parler la première fois, je dis moi j'ai une passion, c'est d'aider les autres, mais alors elle est là. Et comment je fais pour aller jusque-là? Et donc c'est d'être aussi, savoir s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont nous inspirer, et justement continuer dans ce mouvement, j'appelle ça un mouvement, qui est d'aider les autres, et aussi d'avoir des partenariats avec d'autres personnes pour aider encore plus, parce que tout seul, on peut pas. Tout seul, on peut pas faire. Absolument. Tout seul, on peut rien faire. Avec les autres, on peut faire beaucoup, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes pour apprendre, pour continuer d'apprendre, pour continuer de développer sa passion et aider plus de monde, en fait. D'accord. Merci, Biba. Est-ce que vous avez des actualités actuellement? Alors, j'ai un séminaire qui va avoir lieu fin septembre, donc les 24 et 25 septembre sur Paris. Et puis sinon, donc, le livre qui est sorti récemment, donc Sauter le pas. Et puis en général, les gens me viennent vers moi aussi par rapport au Mastermind, donc S'unir pour réussir, qui est un petit groupe d'entrepreneurs où justement ils peuvent développer leur business en toute... Un Mastermind, c'est un lieu sain. Donc les gens peuvent venir, ils peuvent tout dire, peuvent tout faire. Il n'y a pas de questions... négative, où il n'y a pas de questions bateau, il n'y a pas de questions stupides. Les gens sont là véritablement pour s'entraider. Donc un mastermind, c'est pareil, c'est des gens qui ont cette mentalité de se dire je suis pas là juste pour prendre et je m'en vais, mais comment je vais pouvoir partager, comment je vais pouvoir développer mon business tout en aidant les autres. Et donc tout ça, on peut le retrouver sur mon site bibapedron.com. D'accord. Et il y a le Master Tour aussi. Enfin, alors, le Master Tour, ça avait commencé aujourd'hui à Rennes. C'est un petit tour, en fait, c'est Rennes. Dans 2 jours, je vais au Mans et le 14 septembre à Paris. Et qui est aussi une façon de présenter le séminaire, donc la masterclass accélérée, qui a lieu les 24 et 25 septembre à Paris. Parce que pour un petit PS, en fait, c'est vrai que vous étiez auparavant aux États-Unis. Vous avez vécu 15 ans aux États-Unis. Là, vous êtes de retour en France. Et donc, vous développez dans votre... Alors, c'est pas que je développe, parce que depuis 5 ans, j'avais switché ma clientèle, et depuis 5 ans, ma clientèle était quasiment déjà francophone depuis 5 ans. Sauf que j'étais pas venue en France. Alors, c'est vrai que là, je suis pour sûr jusqu'à la fin de l'année. Donc, je profite effectivement, puisque je dis aux gens, allez à des événements pour rencontrer les autres. Donc, je profite un maximum pour le faire. Et à partir de l'année prochaine, je referai l'aller-retour entre Paris et Miami. Oh, Miami. Avec le soleil. Merci beaucoup, Biba, pour le temps pris pour cette interview. Et je vous souhaite un très bon succès. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Prévision, la magie du développement personnel et plus précisément dans cette émission. Et sans plus attendre, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir tout simplement Nathalie Baudin. Merci Alexandre, moi c'est François Ernest, je suis fondateur d'entreprise pour le World Coaching Coach. Alors, on va parler tout simplement de votre l'intérieur et tout vraiment l'entreprise devient extraordinaire. Et je travaille avec tout l'appel qui est bien dans ça. Ce livre est un je veux dire votre Dieu est quand même vachement chargé. Moi je suis passionné de Alors, l'humain. Nathalie,